Écoute, laisse-moi t'expliquer. Toi. Non. Ça fait toute la nuit qu'on s'embrouille. Comment tu peux encore avoir autant d'énergie? Qui es-tu? Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu m'as fait? Écoute mademoiselle, hier soir dans ton verre, on t'a drogué. T'as eu le culot de vouloir boire avec moi dans la rue. Un toast. Et tu m'as forcé à coucher avec toi. Comment est-ce possible? Comment j'aurais pu t'agresser? Moi, Chuling YE, je dois prendre les choses en main pour mon mariage. À partir d'aujourd'hui, toi, tu seras mon mari. Alors, comment tu vas me dédommager? Tu as profité de moi, et c'est moi qui dois te dédommager. Non, ma grande. Je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux. Ce que j'avais de plus cher. Non seulement tu ne me dédommages pas, mais en plus tu me frappes et m'insultes. Les femmes, c'est vraiment des emmerdes. Salaud. Quand est-ce que t'as caché ce couteau? Ça te regarde. Si tu veux pas que je m'en mêle, est-ce que tu pourrais d'abord t'habiller? Je vais te tuer. Ce tissu est très cher. Le jette pas n'importe où. C'est pour toi. Cette histoire d'hier soir, tu ferais mieux de l'oublier. Sinon, je te réglerai ton compte. Le talent de Shangan est toujours aussi impressionnant. Une statue de Guanyin aussi magnifique. Moins de 5 minutes pour graver. Oui, frère Shangan, ta technique est comparable à celle du célèbre maître du jade, le dragon roi du monde de la pierre précieuse. Allez. Fais attention. Un jour vous allez me tuer. Avec vos flatteries. Papa. Qui est-ce? Je veux me venger. Oui. C'est mon identité de dragon roi qui a été révélée et qui a attiré mes anciens ennemis. Shangan. À partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau dragon roi. Promets-moi de bien vivre à l'avenir. Ne révèle jamais ton identité. Promets-moi. Papa. Qui est-ce? Shangan. Partez, dépêche-toi. Dépêche-toi, qui est-ce? Papa. Partez. Papa. Frère Shangan, tu regardes quoi? Si concentré. La plaque du dragon roi. Frère Shangan, serais-tu le légendaire Dragon Roi? Quoi? Si j'étais le dragon roi, est-ce que je viendrais dans notre ville de Dian pour tenir un petit stand et faire des affaires? Ça n'est pas certain. Dans mon cœur, Frère Shangan est plus fort que ce dragon roi. Oui, oui. En fait, Frère Shangan, aujourd'hui devant notre boutique, on dirait la grande demoiselle de Mang Jingse. Tu te trompes. Non, non. Je me souviens que c'est bien celle de Mang Jingye, la grande demoiselle de la famille Chu. Et j'ai aussi entendu dire que cette grande demoiselle Chu, hier soir avec un homme, dans cette petite ruelle, s'embrassait. Oui, oui. On dirait. On dirait que c'était près de notre cihuier. Chuling YE. Je ne connais pas. Non, mais chef, tu ne connais même pas Chu Ling YE. Elle est pourtant là. Première beauté de Dianshan. On se demande quel homme pourrait attirer l'attention de Chu Ling YE. Quelle chance. Je ne sais pas, mais hier soir, elle s'est embrassée avec lui dans la ruelle. Les deux s'embrassaient, et ont disparu. Chef,
Hier soir, tu étais en train de faire ton étal dans la ruelle. Celui qui a embrassé Chu Ling YE, ce ne serait pas toi par hasard. Arrêtez de dire n'importe quoi. Frère Shangan ne serait pas le genre de personne que vous décrivez. Oui. Le chef ne ferait pas ça. Il ne chercherait pas de femme dehors. S'il en cherchait, ce serait plutôt duo. Mais en y repensant. Frère Shangan, sur toi, pourquoi y a-t-il une odeur de parfum féminin? Ah mais non, quelle odeur de femme. Tu as mal senti. Et il y a des marques de baisers. Li Shangan, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Oh, quelle marque de baiser. C'est clairement une piqûre de moustique. Ah oui. Alors duo. Si tu continues, mes vêtements vont être déchirés. Je m'en fiche. Je vais rentrer pour t'inspecter. En plein jour. Inspecter quoi? Je vais juste t'inspecter. Je ne vais rien faire. Oh, inspecter. Mademoiselle Chu est arrivée. Je ne sais pas. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu chercher quelqu'un. Chercher quelqu'un. Chercher qui? Je suis venu le chercher. Mademoiselle Chu, je ne sais pas. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu chercher quelqu'un. Chercher qui? Je suis venu. Chu Ling YE, c'est le mariage. Arrangé par la famille. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir cette opportunité. Alors prépare-toi. Demain matin, quitte le village pour te marier. Non, mon propre mariage. Je veux en décider moi-même. Absurde. Si tu défies la décision du village, ne m'en veux pas. Si je sors les règles familiales. Que ce soit les règles familiales ou les épreuves, je les affronterai. Je suis venu le chercher. Tu cherches quoi avec Shangan? Ça ne te regarde pas. Où est-il? Patron. Hey. Ne te cache pas. Mademoiselle Chu, elle est venue spécialement pour toi aller. J'ai entendu. Mademoiselle Chu, n'est-ce pas? Tu as mis des vêtements, j'ai failli ne pas te reconnaître. Tu es là pour acheter des pierres brutes. Choisis et achète ce que tu veux. Oui, je m'en vais. Je n'achète pas de jade. Je ne cherche que toi. Mademoiselle Chu. Ce matin, on n'a pas été assez clair. Notre histoire. C'est une belle erreur. Belle erreur. Li Shangan. Les règles du village. Tu es mon premier homme, à moins que tu ne meures. Sinon tu dois m'épouser. Mademoiselle Chu, tu es la fille du chef du village de Mangjing. Et moi, je ne suis qu'un petit marchand dans le village. Tu veux m'épouser. C'est juste pour me utiliser comme bouclier. Je déteste les ennuis. Je ne veux pas que tu sois mon bouclier. Je veux juste que tu m'aides à passer l'épreuve de la tribu. Ce truc. Je ne supporte pas de voir une femme pleurer. Aïe. Bon. Comme ça on ne voit plus. Toi, espèce de salaud, je ne te demanderai plus jamais rien. La nuit dernière, c'était comme si un cochon m'avait piétiné. Patron. Tu vas vraiment abandonner Mademoiselle Chu? Patron. J'ai entendu. Les règles de Mangjing Village sont très strictes. Si, avant le mariage, on a des relations avec quelqu'un, on est jeté dans une cage à cochons et rayé du registre familial. Frère Shangan, les règles de Mangjing Village semblent vraiment sévères. Bon. Vous retournez au travail. Dépêchez-vous. Je vais acheter des pierres brutes. Vous gardez bien la boutique. Je parie 3 jours de nettoyage. Le patron ne va certainement pas acheter des pierres brutes. Je parie 5 jours de lessive. Le patron va chercher Mademoiselle Chu. Vous êtes trop malin. Fermez-la tous. Chu Ling YE, membre de Mangjing Village, a désobéi aux ordres du village. Selon les règles du clan, elle doit passer 3 épreuves. Maintenant, le test commence. Angereux, toi et YU battez-vous. Oui, grand-père. Dangereux. Il est le meilleur de la jeune génération. Jeune encore. Il a déjà gagné 5 fois les championnats de compétition de jade. Et il est le petit-fils du grand chef du clan. Il a hérité de ses enseignements. YU, elle est assez ordinaire. Elle va perdre cette fois.
à cet YE. Si jeune. Pourquoi s'opposer au chef du clan? C'est se chercher des ennuis. Je suis prête. Bien. Maintenant l'épreuve commence. Première manche. Évaluation du jade. Les mains des deux parties ne doivent pas toucher la pierre de jade. Relying solely on one's eyesight. Authenticate the jade. After cutting the stone, the higher value wins. Maintenant l'épreuve commence. Premièrement, évaluation du jade. Pourquoi est-ce l'évaluation du jade? Je me souviens qu'Engrais, plus doué pour découper les pierres, pas pour évaluer le jade. J'ai choisi. Une haute qualité d'eau sur les deux côtés. Il a un peu de talent. Mais pas beaucoup. Petite sœur Ling YE abandonne. En tant que membre du clan de Mang Jingzhe et fille du chef, contribuer pour le village. C'est ton devoir. Je peux me dévouer pour mon clan, mais jamais pour votre intérêt personnel. Me sacrifier moi-même. Cette pièce semble être fissurée impossible. Cette partie de la coque est fraîche, très probablement verte à conserver. La coque de cette partie ressemble beaucoup à une pierre de jade à peau fine. Choisis. C'est celle-là. Nous allons perdre. Découpons la pierre. Angereux. Glace glutineuse avec des nuances vertes. Le résultat de la découpe est de qualité moyenne. Valeur de 20 000 yuan. Chuling YE. J'ai fini de découper. Et toi? Espèce sèche avec une couleur intense. Sans humidité. Valeur de 3 000 yuan. Yeah. Tu as perdu. Alors Chuling YE. Il reste 2 épreuves. Je vais continuer. Vu que tu es si obstiné, alors ne m'en veux pas. Je ne serai pas gentil. Ce deuxième défi, je vais te faire regretter cette décision. Le deuxième défi, sculpter du jade avec le même matériau. Dans le même temps, celui qui sculpte le plus beau pièce gagne. Allez. Je suis prêt. Petite sœur Ling YE. Pourquoi faire ça? En tant que membre du village, se dévouer pour le village, c'est ton honneur. Tu devrais être heureuse. Ne pense pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Une fois que je serai mariée, le village sera à votre merci. Je ne vous laisserai pas réussir. Tu es vraiment ingrate. Très bien, je vais te faire perdre de manière convaincante. Ce deuxième défi de sculpture sur jade, je vais faire venir mon frère, Anjonze. C'est lui. Comment ça se fait que ce soit Anjonze? On dit qu'Angxi a étudié sous le Dragon King et maîtrise l'art de tailler la pierre. Tailler la pierre avec une lame, c'est quoi comme technique? On dit qu'Angxi a vraiment hérité du savoir-faire unique du roi dragon, avec une force de poignée incroyable parmi ses pairs. Aucun adversaire à sa mesure. Cette fois, est-ce que je vais vraiment perdre? Sculpture de jade. Commence. Désolé, j'ai une main un peu lourde. Des éclats ont touché ta main. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Destruction de jade et blessures. La face de nos ancêtres. Tu l'as complètement perdue. Qui es-tu pour oser me faire la leçon ici? Je suis Juste, le petit patron du stand de jade. Ah. Alors Justin, petit marchand de pierres. En plus de vendre des pierres brutes, je connais aussi un peu la sculpture. Je m'en fiche que tu vends des pierres. Sculptes des pierres. Alors, tu veux prendre sa défense? Exactement. Toi, un petit marchand, qu'on trouve à chaque coin de rue dans le village. De quel droit dis-tu que tu peux aider YE? Oh là là, ne viens pas ici pour semer le trouble. Comment es-tu venu? Tu avais dit que tu ne viendrais pas. Je suis venu pour te donner quelque chose. Tu as oublié tes affaires chez moi. C'est l'épreuve de notre clan. Tu t'es introduit sans permission. Tu seras puni. Dépêche-toi de partir. C'est trop tard. Selon les règles du clan, entrer sans permission et perturber l'épreuve entraîne la coupure des jambes et l'expulsion du village. Pour servir d'exemple. Frère Anjonze, il n'est pas entré avec de mauvaises intentions. Tu peux le laisser tranquille. Comme ça. De toute façon, tu vas te marier. Avant que tu te maries, passe une nuit avec moi. Tu es sans vergogne. T'inquiète pas, le reste. Je m'en occupe. Anjonze Angereux est le petit-fils du grand chef de clan. La technique de la pierre, hérité du grand chef de clan. Tu ne peux pas gagner, va-t'en vite. Maintenant que je suis là, je ne partirai pas. Ah oui. Chuling YE, retiens 2 choses. Premièrement, l'homme devant toi est très fort. Deuxièmement, rappelle-toi toujours la première chose. Ce deuxième match, je le prends pour elle. Quoi? Tu veux le faire à sa place? Ah, tu ne vois pas qu'il ne reste qu'un coup. Est-ce que tu veux gagner avec un seul coup? Comment? Tu n'oses pas. Bien. Tu peux le faire à sa place. Mais, si tu perds,
Je veux ta main. Ne lui promets pas. Anjonz a appris la sculpture de jade avec le roi dragon. Tu ne peux pas le battre. Si tu perds, tu devras t'excuser pour ce que tu as fait. Et t'agenouiller devant elle pour t'excuser. Il fait ça pour moi. Bien. Pari tenu. Allez, commence. J'ai hâte. Je veux ta main. Tu es si confiant que tu ne perdras pas. Je ne peux pas perdre. J'ai vraiment appris du Dragon King. À moins que le dragon lore ne soit présent. Sinon, je ne perdrai pas. C'est toi qui l'as dit. Souviens-toi de tenir parole. Li Chang'an, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu perds, tu perdras une main. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Je te préviens. Tu n'as qu'un coup. Si tu perds, je te couperai la main. Pour vous affronter. Un coup, c'est suffisant. Tu parles trop. Un coup. Et tu veux sculpter la pierre brute qui n'a pas encore été ouverte dans le jade. Si tu y arrives, je t'appellerai papa. Je ne veux pas d'un fils comme toi. Qu'est-ce que c'est? Aïe, il n'y a pas eu de mouvement. Je me demandais ce que c'était. Finalement, c'était beaucoup de bruit pour rien. La pierre n'a pas bougé. Est-ce que tu as frappé la pierre brute? Ah ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Laisse la balle voler un peu plus. Impossible. C'est la capture du dragon et le contrôle de la grue. Impossible. Qui es-tu vraiment? Je l'ai déjà dit. Je suis juste un petit marchand de jade. Toi. Frère, tu vas bien. J'ai perdu. Respecte ta promesse. Mon frère est blessé. Faites-moi une faveur. Laissez-le partir cette fois. Il a triché. Quand il a essayé de blesser Mademoiselle Chu, avez-vous pensé à la laisser partir? Qui es-tu pour me dire ça? Pourquoi devrais-je te faire une faveur? On est à Mangjing Village. Nos hommes sont partout. Si mon frère a un problème, tu ne sortiras pas du village. Menace. Désolé. Ça ne marche pas avec moi. Attends. Quoi? Tu as frappé le petit. Le grand arrive. Yeah. N'oublie pas. On est en plein test des règles du clan. Le test des règles du clan a 3 étapes. Même si tu gagnes cette fois, c'est toujours un match nul. Tu n'as pas encore réussi le test. Je comprends. Li Chang'an, toi, Si tu veux que je le laisse tranquille. Si Mademoiselle Chu réussit le test des règles du clan, tu ne peux pas la forcer à se marier. Et tu dois révéler qui la cible. D'accord. Alors commençons la 3e étape. Le test des règles du clan. 3e étape. Déchiffrer la pierre. Celui qui déchiffre le jade a la plus grande valeur. Gagne. Si tu blesses mon frère, je te ferai souffrir. Moi aussi. Si tu blesses les miens, je ne te laisserai pas tranquille. ces paniers de pierres brutes ont été extraits aujourd'hui. Personne n'y a touché. Mais ces gars-là ont passé leur vie dans les mines. Leur technique et leur expérience dans la taille de pierre sont vraiment impressionnantes. Tu es sûr de toi? On dit que même les dieux ne peuvent juger un morceau de jade. Par chance, je suis meilleur que les dieux. Comment je n'ai pas remarqué avant? Ce type est vraiment narcissique. Frère. J'ai été dans cette mine pendant 20 ans. Je connais chaque veine de jade par cœur. Quelle pierre brute peut donner quel type de jade? Je le sais parfaitement. Celle que tu as choisie est de mauvaise qualité. Tu vas perdre. Vraiment. J'ai vraiment envie de voir ce que tu vas en sortir. Alors je vais te faire perdre en toute honnêteté. Lac profond et jade pur.
Ce que j'ai là, c'est de la jadéite de qualité supérieure. Vert printanier, aussi appelé lac profond et jade pur. Le meilleur de la jadéite. Tu vas perdre. Vraiment. Alors ouvre bien tes yeux. Et regarde bien. Ça devient vert, ça devient vert. C'est du vert impérial. Quoi? Impossible. Comment as-tu pu obtenir du vert impérial? Li Changban, tu es incroyable. C'est la jadéite la plus chère. On a gagné. Un jeu d'enfant. Ce que j'ai sorti, c'est du verre impérial de qualité vert. Tu as perdu cette manche. Comment as-tu fait? Un simple marchand. Comment as-tu pu gagner jadéite meilleure que la mienne? Impossible, c'est absolument impossible. Le grand chef de clan. Les 3 épreuves du règlement du clan. Nous avons gagné 2 des 3 matchs. Que as-tu encore à dire maintenant? YYQ, félicitations, tu as réussi les épreuves du règlement du clan. À partir d'aujourd'hui, je ne te forcerai plus à te marier. Et puis, qui est vraiment derrière tout ça? Je peux vous le dire, ça ne change rien. Cette personne, vous ne pouvez pas l'affronter. Tout cela a été planifié par Shuong. Choum. Li Changban, arrête-toi. Mademoiselle Chu, tu m'as demandé de t'aider à passer les épreuves du règlement du clan. Maintenant que ces épreuves ont été réussies, pourquoi me suis-tu encore? Tu m'as aidé à passer les épreuves. Je veux te remercier. Je n'ai pas besoin de tes remerciements. Ce président de l'association de Jade est un gros problème. Je ne veux plus m'impliquer. Compris, montagne haute et au lointaine. On ne se reverra plus. Toi. Li Changban. C'est toi qui m'y as forcé. Tati, je suis de retour. Chulin YE. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a permis d'entrer? Petit mal appris, comment tu parles. Ling YE est venue avec des cadeaux pour rendre visite. Elle m'a apporté tellement de produits de santé. Sois poli avec elle. Non, non Tati. Moi. Bon, votre histoire. Ling YE me l'a déjà raconté. Changban, tu es un homme. Tu dois assumer. Tati dans cette affaire. Je suis aussi une victime moi. Arrête de dire n'importe quoi. C'est à un homme de dire des choses comme ça. Tu te déresponsabilises. Tante. Changban a raison. J'ai aussi ma part de responsabilité. S'il ne veut pas, alors laisse tomber. Ling YE, sois tranquille. Pour cette affaire, ta tante va s'en occuper. Tante, tu es vraiment gentille avec moi. Non tante. Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme potion magique? Je suis ton neveu. Ne prends pas parti pour les autres. Espèce de morveux. Ce que je viens de te dire. Tu l'as pris pour du vent. Tante, ne te fâche pas. Si je ne suis pas le bienvenu, alors je m'en vais. Garde ces compléments pour te refaire une santé. Ne pars pas si vite. Espèce de morveux. Ling YE a fait tout ça. Et tu veux encore la chasser. Tante. Tu as oublié. Pourquoi nous sommes ici? Tante n'a pas oublié. Mais on ne peut pas vivre dans le passé. Les âmes de tes parents ne veulent pas te voir comme ça. Je comprends. Je peux aller voir Shuong pour régler tes ennuis. Mais une fois les ennuis finis, on sera quitte. D'accord. Mais c'est mon affaire. J'y vais aussi. Tu es maigre comme un poussin. Reste tranquille à la maison. Tante a déjà dit oui. Alors j'y vais. Tu ne m'abandonneras pas. Je dis non, c'est non. Tu restes à la maison. Si tu y vas, je devrais encore m'occuper de toi. Quel casse-tête. Tati. Il m'embête. Changban, ne sois pas méchant avec Ling YE. Ling YE veut y aller. Laisse-la y aller. Avec tes capacités. Tu ne peux pas t'occuper d'elle. Tati. Exactement. Tati a déjà dit oui. Si tu refuses, tu n'écoutes pas Tati. Bien dit Ling YE. À l'avenir, si tu as besoin de Changban, dis-le à Tati. Tati te soutiendra. Alors on y va, mademoiselle Chu. Bye bye Tati. C'est ici le quartier général de Choum. Mon Panlon.
La puissance de la guilde des Jades est immense. Fais attention à ce que tu dis une fois à l'intérieur. Ne les énerve surtout pas, tu comprends. Mademoiselle Chu, sois tranquille. Une fois à l'intérieur, je me tiendrai à carreau. Tu es content maintenant. J'espère que tu tiendras parole. On y va. Ouvre, 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 ouvre. Ouvre, ouvre. Oh là là. C'est un mauvais lot. Patron Lu a encore perdu. Oui, il a déjà perdu 5 fois. Ah oui, trop de malchance. Celui-là dans la foule, c'est lui et le bras droit de Shuong. Seulement par lui, on peut trouver Shuong. Regarde son air. Vous avez dû perdre pas mal en jouant aux pierres précieuses. Laissez ça de côté pour l'instant. L'important c'est de s'occuper des affaires sérieuses. On y va. Lu, tu as encore perdu. Dépêche-toi de payer. Voilà, voilà, encore une partie. Je refuse de croire que je peux perdre à chaque fois. Très bien, puisqu'Emlu n'est pas convaincu. On refait une partie. Emlu. Je cherche le président Shuong de votre association de Jade. Allez, ouste pas le temps. Emlu, nous cherchons le président Shuong. C'est vraiment urgent. J'espère que vous pourrez nous présenter. Vous êtes sourd ou quoi? J'ai dit que je n'avais pas le temps dégagé. Mademoiselle Chu, regardez, il est complètement obsédé par sa perte. Peu importe ce que vous dites, ça ne sert à rien. Alors que devons-nous faire? C'est simple. Attendez dehors. Observez bien. Regardez attentivement. Je vous ai dit de dégager. Pourquoi vous insistez encore? Et vous, qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important c'est ce jeu de pierres précieuses. Je peux vous faire gagner. Vous un gamin à peine sorti de l'œuf. Vous osez dire que vous pouvez me faire gagner. Allez-vous-en d'où vous venez. Dégagez. Sinon je vais appeler du renfort. J'ai choisi. Commençons à couper la pierre. Attendez. Si vous choisissez cette pierre, vous êtes sûr de perdre. Vous n'êtes toujours pas parti. La pierre que votre adversaire a choisie est de qualité supérieure. Elle vaut 500 000. Et celle que vous tenez, c'est une jade fleurie. Ça vaut au plus une centaine de milliers. Si tu ne veux pas perdre, alors change de pierre. Toi, un jeune morveux, tu comprends vraiment quelque chose à la jade. Juste en un coup d'œil, tu peux savoir ce qu'il y a dans notre pierre brute. Quel genre de jade? Tu parles à tort et à travers. Si tu ne me crois pas, alors faisons un pari. Parlons de ces deux pierres brutes une fois ouvertes. Si c'est comme je l'ai dit. Li Shangan. Ne parie pas n'importe comment avec les autres. Je l'ai déjà dit. Va à l'arrière. Laisse-moi faire. Alors, tu oses parier. Parions. Avec mes 10 ans d'expérience dans la jade, je ne peux pas être moins bon qu'un jeune morveux. Mais si tu perds, alors agenouille-toi ici et demande pardon. Si tu perds, je ne te ferai pas t'agenouiller pour t'excuser. Tu dois juste m'emmener voir Shuong. Arrogant. Je ne peux pas perdre. Ouvrons la pierre. Il y a du verre. Maître Lu a sorti une jade fleurie. Ça vaut 100 000. Est-ce que ce gamin a vraiment deviné juste? Patron Lu, j'ai déjà deviné une pierre. C'est juste de la chance. Il y a encore une pierre à ouvrir. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment sortir. La jade aquatique dont tu as parlé. Il y a du verre, il y a du verre. Maître Luo a sorti une jade aquatique. Ça vaut 500 000. Li Shangan. Ces deux pierres brutes sont vraiment comme tu l'as dit. Il a vraiment deviné juste. Même le prix est exactement le même. Tu as perdu. OM Lu, la chance n'est pas avec vous aujourd'hui. Pourquoi toujours faire des erreurs? Dépêchez-vous de payer. Puis arrête de presser. Je ne vais pas te le devoir. Allez. Emmène-moi voir Shuong. Non. Tu veux te dérober? Non. Un homme tient sa parole. 4 chevaux ne peuvent la rattraper. Mais la présidente Chu est sortie. Je vous emmène. Mais vous ne la verrez pas. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vous ne l'avez pas demandé. Quand reviendra-t-elle? Probablement à 3 heures. Il reste encore une demi-heure. Petit frère, fais-moi une faveur. Aide-moi à gagner une fois. Comment ça? Ce qui s'est passé tout à l'heure. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Et maintenant tu veux que je t'aide. Pourquoi? Petit frère, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était vraiment ma faute. Je m'excuse. J'ai perdu 6 fois de suite aujourd'hui. J'ai une boule de colère dans le cœur. Je ne peux vraiment pas la retenir. S'il te plaît. Alors, si tu peux gagner cette fois, l'argent est à toi. Non seulement ça. Je ferai tout ce que tu veux. Vraiment. Vraiment, vraiment. Petit frère, réfléchis grec. Li Shangan. L'important c'est l'affaire en cours. Je sais. Petit frère, cette boule de colère dans mon cœur. Seulement toi peux m'aider à la chasser. Je t'en supplie. Tu l'as dit. Si je gagne, tout l'argent est pour moi.
Je dis que je le jure. Tant que tu peux gagner. Tout cet argent est à toi. Monsieur Lu a-t-il perdu la tête pour laisser un gamin t'aider à authentifier le jade? Il a l'air de s'y connaître en jade. Ça ne te regarde pas. Bon, puisque c'est comme sa mise. Juste ça. Comment on joue? Je mets tout. Monsieur Lu va faire tapis. Il fait tellement confiance à ce gamin. On dirait que Monsieur Lu non seulement se trompe sur le jade, mais ne sait même pas juger les gens. Il fait confiance à un gamin. Ça ne te regarde pas. Je mets tout. Tu oses suivre? Bien sûr que je suis, puisque Monsieur Lu veut bien me donner tout son argent. Je n'ai aucune raison de refuser. Mon petit, je mets tout mon argent pour te laisser jouer gros. Tant que tu gagnes, l'argent est à toi. Tu me fais tellement confiance. Et si je perds? Joue tranquille. Si tu perds, c'est pour moi. Il y a vraiment des bonnes affaires. Je crois que mon petit ne perdra pas. Allez, on en choisit un. Non, c'est bon. C'est lui. Mon petit, tu es sûr de choisir celui-là? Ça ne va pas. Et exactement. Allez, Monsieur Lu, ne défends plus ce gamin. C'est juste une pierre, sortie de la zone de rebelle. Et on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose de bien. Pourquoi tu dis autant de bêtises? Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Arrogant, t'en fais pas si tu perds. Retourne chez ta mère. Commence à couper. Maître Luo a sorti un jade glacé orchidée d'une qualité exceptionnelle. Ça vaut au moins plusieurs millions. Le jade glacé bleu. C'est parmi tous les jades extrêmement rares. Seul le jade impérial vert peut nous donner une chance. On dirait qu'aujourd'hui, la chance est avec nous. On a sorti du jade glacé. Et mec, tu veux toujours ouvrir ton déchet. Laisse tomber, c'est celui-là. Si je perds, c'est pour moi. Laisse tomber, c'est celui-là. Si je perds, c'est pour moi. Et ça va pas. J'ai besoin de gagner de l'argent. Commence à couper. Il ose vraiment couper. Il ne connaît pas ses limites. Mon jade glacé, seul le jade impérial vert peut le surpasser. Et le jade impérial vert est extrêmement rare dans tout le marché. Tu veux sortir de ce tas de déchets, une pierre sans valeur, et obtenir du jade impérial vert. Tu rêves. Et vieil homme. Ouvre bien les yeux et regarde. Arrogant. D'accord. Je vais bien regarder. Comment tu vas admettre ta défaite? Shangan a raison. Tu es sûr que tu peux sortir du jade impérial vert? Ça y est, c'est vert. Du jade impérial vert. Waouh. Quoi? Incroyable, c'est vraiment du jade impérial. Li Shangan, tu as ouvert 2 fois. Trop fort. Je te l'avais dit, petit frère, tu allais gagner. Prends l'argent. D'accord. J'ai joué avec les aigles toute ma vie. Aujourd'hui, c'est l'aigle qui m'a eu. Je reconnais ma défaite. Ah, petit frère. Ceci. C'est tout ton argent. Cet argent, garde-le d'abord pour moi. Shuong doit être de retour. Emmène-moi le voir. J'ai oublié l'affaire principale. Par ici, messieurs, je vous y emmène. Voici la résidence du président Shu. Je vais annoncer votre arrivée. Qu'est-ce qui t'arrive? La disposition de cette maison. Le feng shui semble excellent. Mais à l'intérieur, il y a une aura de malveillance. Je ne savais pas que tu étais bon avec les pierres. Et que tu comprenais aussi le feng shui. Shangan, voici le président Shuong de la guilde des jades. Shuong. Étonnamment, c'est une femme. Président Shu. Voici Li Shangan. Oui, c'est le mien. Marie. J'allais justement vous chercher. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez vous-même. Tant mieux. Entrez donc prendre un thé. Une aura malveillante s'est infiltrée. Goûtez notre nouveauté de la montagne. Chaque bourgeon a été cueilli par les cueilleuses avec leurs lèvres, un à un épluché.
Garantie doux et sucré. Tu savais que je te cherchais. Et tu oses te montrer tout seul. Tu as vraiment du culot. Tu n'as pas peur que je te fasse du mal. Président Chou, je ne sais pas pourquoi je vous ai offensé, mais j'espère que vous serez clément. Je peux vous donner de l'argent. Je ressemble à quelqu'un qui manque d'argent. Maintenant que vous êtes là, ne pensez pas à partir. Je ne sais pas si le président Chou manque d'argent. Mais sa vie ne sera pas longue. Le thé est bon. Dommage. Le président Chou ne pourra plus en boire. Tu me menaces. Président Chou, Shangan ne voulait pas dire ça. Shangan, excuse-toi vite. Pourquoi devrais-je m'excuser devant un homme qui va mourir? Il y a longtemps que personne ne m'a parlé comme ça. Le dernier qui avait autant de courage. J'ai demandé à quelqu'un de lui briser les membres et de le jeter dans la vallée derrière. Il était là-dedans. Il a hurlé pendant 7 jours et 7 nuits avant de mourir. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas une explication raisonnable, je te garantis que ta fin sera bien pire que la sienne. Pourquoi mon couteau est-il chez toi? Président Chou vous accrochez. Des objets de mort, au chevet de votre lit. Ce n'est pas de bon augure. Oh non. Ce n'est pas seulement de mauvais augure. Dans 3 jours. Tu seras mort. Ce talisman bouddhiste a été spécialement demandé pour moi par un maître en Feng Shui. Il a été béni par un moine éminent et accroché au chevet du lit. Ça peut aussi réguler le corps. Comment ça pourrait être pour les morts? Amulette de jade noire. Je meurs de rire. Ling YE. Ils disent que cette amulette est en jade. Ignorance. Quelle rapidité. Tu dis que cette amulette est en jade. Alors qu'elle est clairement faite d'os humains brûlés. Et à l'intérieur, il y a des cheveux de mort. Si tu la portes longtemps, ça peut rendre malade. Et finalement causer une mort brutale, avec du sang qui coule des 7 orifices. Shangan, tu dis que cette amulette est faite d'os humains. Exact. Ah, Comment c'est possible? J'ai payé cher pour cette amulette de jade. Comment ça pourrait être pour les morts? Président Chou. As-tu remarqué récemment une douleur sourde au bas-ventre et des vertiges et de la faiblesse? C'est vrai. Ça montre juste que je n'ai pas bien reposé récemment. Ça ne prouve pas ce que tu dis. Président Chou, si je ne me trompe pas, à la position de ton bas-ventre, une ligne rouge est apparue ces derniers jours. Li Changan. De quoi tu parles? Ce que tu dis est vrai. Président, tu es vraiment empoisonné. Maintenant, tu penses que je te menace? Monsieur Lee, pardonne mon ignorance précédente. Si tu peux guérir ma maladie, je ferai tout ce que tu dis. Même si tu me demandes de dire qui t'a poussé à faire ça, à t'en prendre à Tchuling YE. Comment tu sais que j'ai été poussé à le faire? Quoi? Ce n'est pas toi, Président Chou, qui m'a attaqué. C'est simple. Président Chou ne semble pas être un homme au goût particulier, une femme. Une autre femme qui a frappé. Je pense que quelqu'un l'a poussé. Il n'y a pas d'autre explication. Président Chou. L'identité de cette personne ne doit pas être simple. Ça dépend de toi. Si tu veux sauver ta vie. Et révéler l'identité de cette personne. D'accord. Si tu peux me guérir, je te dirai. Qui veut du mal à Mademoiselle Chou? Très bien. Alors enlève tes vêtements. Li Changan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui dis d'enlever ses vêtements? Pour la soigner. Comment je vais la soigner si elle ne se déshabille pas? Pourquoi faut-il se déshabiller pour se soigner? D'accord. Je me déshabille. Sortez tous. Oui. Waouh. Je ne savais pas que Mademoiselle Chou était si bien faite. Si aime Liem.
Une fois guéri, je peux m'offrir à lui. On commence. Voilà. Merci à MI pour son aide. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre service. Allons, assez. Ne dis pas des choses inutiles. Allez, dis-moi. Le cerveau derrière l'attentat contre Chu Lingyu, qui est-ce vraiment? L'affaire de Mademoiselle Chu est assez délicate. Si vous insistez pour vous en mêler, ça pourrait vous attirer des ennuis. Tu crois que j'ai envie de m'en mêler? Moi. Arrête de tourner autour du pot. Réponds directement à ma question. C'est une grande famille du Nord, appelée la famille Xu. Ils dominent tout le Nord. La moitié de l'industrie du jade, et celui qui veut du mal à Mademoiselle Chu. C'est le fils aîné de la famille Xu, Sukan. Le fils aîné de la famille Xu, Sukan. Il est bien installé dans le Nord. Pourquoi voudrait-il me nuire? La famille Xu a récemment jeté son dévolu sur les ressources en jade de Mangjingze et veut se les approprier. Et vous, Mademoiselle Chu, êtes la fille du chef du village, si Sukan pouvait vous épouser. Alors la famille Xu s'emparerait sans effort de toutes les ressources en jade. Ah, c'est donc ça. Cette infâme famille Xu pour notre filon de jade. Ils sont prêts à tout. Shuang. Surveillez de près les affaires de la famille Xu. Si quelque chose se passe, avertissez-moi directement. Nous partons maintenant. Monsieur Li, vous m'avez sauvé la vie. En plus de cette information, vous êtes sûr de ne rien vouloir en retour. Je pars. Ce n'est pas Mademoiselle Chu. Qu'est-ce qui vous arrive? J'étais juste à l'intérieur. Je t'ai gâché ton affaire. Si c'est comme ça, alors retourne voir Shum. Vraiment. Tu oses. Je plaisantais juste tout à l'heure. Maintenant tout est réglé. Rentrez chez vous vite. Je retourne aussi au pavillon C8. Attends, Qu'est-ce qu'il y a encore? tu ne vas pas retourner voir Shum après mon départ. Retournez voir Shum. Non, Mademoiselle Chu. Je te ressemble à ça. Oui. Je dois trouver Geodeng. Tu viens avec moi. Qui est Geodeng? Geodeng est le propriétaire de la première mine de jade de Dianshan. L'affaire de la famille Xu est importante. Je dois unir toutes les mines de jade pour faire face ensemble à la famille Xu. Non, Mademoiselle Chu. Tu es raisonnable. Je t'ai déjà résolu cette affaire. J'ai fait tout ce que je pouvais. Les autres choses ne m'intéressent pas. Li Chang'an, espèce de salaud. Je m'en fous de toi. Quel genre de malheur est-ce? Shuang. Monsieur Li, vous avez des ordres. Va surveiller Ling YE pour moi. Si quelque chose lui arrive, avertis-moi immédiatement. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Tante, ça va. Pas mal. Tante. Je suis de retour. Frère Shangan, tu es de retour. Adieu. Va préparer une tasse de thé pour Shangan. Shangan. As-tu trouvé le cerveau derrière tout ça? Oui. C'est la famille Xu du Nord. C'est eux. Tati, qu'est-ce qui t'arrive? Tu les connais. J'en avais déjà entendu parler. La famille Xu du Nord est puissante. Tu dois bien te protéger. C'est Ling YE qui devrait. Tati. Elle est la fille du chef du village. Elle porte toujours un couteau. Elle n'a pas besoin de ma protection. Comparé à elle. Je ferais mieux de bien m'occuper de toi. Frère Shangan, tu ne parles plus à cette belle fille. Ça veut dire que, frère Shangan est à moi. Cette nuit, je vais séduire frère Shangan. HMPH, petit voyou. Tu profites et tu te plains encore. Bon. Les affaires des jeunes. Vous vous en occupez vous-même. Je suis fatiguée, aide-moi à rentrer dormir. D'accord. Tati, je vais préparer ton lit. Le temps est humide ici au Miaojiang. On doit changer souvent les draps. Oui. Frère Shangan.
Je suis belle. Aduo. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que aujourd'hui est un jour spécial? Ah, aujourd'hui est un bon jour. Célébrons. Il faut boire beaucoup. Quand as-tu appris à boire? Boire c'est facile. Tous. Bon. Si tu ne peux pas boire, ne force pas. Ne me traite pas comme un enfant. De plus, la fille du village, elle n'est rien comparée à moi. Je suis plus jeune. J'ai un meilleur corps. Oui. Et attends, pourquoi tu te compares à elle? Tu ne comprends toujours pas ce que je veux dire. Aduo, tu as trop bu. Rentre te reposer vite. Frère Shangan. Je t'aime. Aduo. Tu as vraiment trop bu. Je vais t'aider à rentrer te reposer. Arrête de faire des bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Je t'aime simplement. C'est moi qui ai passé le plus de temps avec toi. Chulin YE ne te comprend pas du tout. Pourquoi elle peut dormir avec toi et moi pas? Frère Shangan. Prends-moi s'il te plaît. Aduo, calme-toi. Je suis ton frère. Je m'en fiche. De toute façon, on n'a pas de lien de sang. Aujourd'hui, je vais te prendre. Monsieur Lee. Il y a un gros problème. Mademoiselle Chu, elle a des ennuis. Sors et attends dehors. Je vais sortir tout de suite. Hey! Aduo. Chulin YE a des ennuis. Je dois y aller. Désolé. Chulin YE, encore toi qui gâches tout. Toi la belle. Je vais te rivaliser jusqu'au bout. Monsieur Lee, c'est ici la bijouterie Geodeng. On doit se dépêcher, sinon Mademoiselle Chu est en danger. Lué. Raconte-moi en détail ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mademoiselle Chu est venue voir Geodeng principalement pour discuter de la lutte contre la famille Xu. Mais Geodeng, cet homme, c'est un infâme débauché. Il a vu que Mademoiselle Chu venait seule et qu'elle avait besoin de son aide. Alors il a utilisé les pierres précieuses pour faire un pari avec Mademoiselle Chu, disant que si Mademoiselle Chu le battait, il l'aiderait volontiers. Mais si elle Que perdait, se passerait-il? si elle perdait, Geodeng ferait de Mademoiselle Chu sa petite amie. Tu cherches la mort. Mademoiselle Chu, choisissons chacun une pierre brute, et voyons laquelle donnera la plus précieuse jade. Le meilleur de trois. Ça te va, pas de problème. Je suis la fille du chef du village. J'ai été en contact avec le jade depuis mon enfance. Je pourrais bien avoir une chance de gagner. Très bien, je parie avec toi. Mademoiselle Chu, tu es une femme de parole. Si tu gagnes, sois tranquille, je t'aiderai à affronter la famille Xu. Tous ici sont témoins. Mais si tu perds, ce soir tu devras me réchauffer le lit. Ah. Commençons vite. Je suis déjà impatient de partager la chambre nuptiale avec toi. Ah. Mademoiselle Chu, à vous. Ces quelques pierres semblent toutes être des pierres brutes de vieille mine. Il y a de fortes chances qu'elles contiennent du jade. Comme on dit, le vert suit le noir. Cette pierre noire de Wuxia, que ce soit par son apparence ou sa taille, est considérée comme un chef-d'œuvre. Je la prends. Mademoiselle Chu, tu as un œil de lynx. Maintenant, c'est à moi de montrer mon talent. Et tu sais, mon patron GE, ses mains ont touché d'innombrables pierres brutes. Les maîtres des pierres précieuses, qui sont tombés sous son charme, pourraient s'aligner de la frontière du Miao jusqu'au nord. Tu connais son surnom. Main d'or. Hey! Mademoiselle Chu, cette fois c'est perdu. J'ai choisi. Commence à couper. Les dames d'abord. Coupe d'abord le tien. Jade de qualité. Quelques inclusions. Haut de gamme. Prix 200 000. Super. Ne t'emballe pas, Mademoiselle Chu. Maintenant, à moi. Orchidée. Jade de glace. Impeccable. Très haut de gamme. Prix 1 million. C'est impossible. Mademoiselle Chu, avoue ta défaite. Réfléchis vite. Cette nuit, à quelle position tu vas me réchauffer le lit?
C'est juste la première manche. La prochaine, je ne perdrai sûrement pas. Alors dépêche-toi. Deuxième chance. Saisis-la bien. Tu as choisi. On joue aux pierres ici. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ma tante qui m'a demandé de venir soutenir. Tu crois que je veux être là? Hypocrite. Tu tiens quand même à moi. Beau gosse. Qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Vous jouez aux pierres, non? Je la remplace. Allez, dépêche-toi. Je dois rentrer dormir. Cette gars-là, il croit que le combat de pierre, c'est comme faire les courses au marché. Il a même dit qu'il allait dormir après avoir choisi. Beau gosse. Tu as quel âge cette année? Tu es majeur. Et tu t'essaies déjà au combat de pierre. T'es même pas encore pubère. T'es pas le patron ici. Quand un client arrive, tu fais la fine bouche. Et tu veux me défier au combat de pierre. Tu sais qui je suis. Tu en es capable. Je dis qu'il en est capable. Géodeng, on fait un combat de pierre. Il n'y a pas de règle qui interdit d'appeler des renforts. Le combat de pierre, c'est une question de coup d'œil. Plus on est vieux, plus on est fort. Exactement. Notre patron Géo est le plus grand marchand de pierre de toute la ville de Dian. Toi, petit gars, inconnu au bataillon, tu peux rivaliser avec notre patron. Je te dis Géodeng, allez, dépêche-toi. Quoi? Tu as peur de me défier? Tu as peur de ce jeune gamin? Jeune homme, tu as du courage. Tu veux jouer les héros pour sauver Abel. Alors je te donne cette chance. Choisis. J'ai l'impression que ce gars a une technique familière. Hey, c'est pas comme choisir une pastèque. Ah ah. Li Changan. Tu es là pour m'aider. Tu fais comme ça, tu comprends? Pourquoi tu parles autant? Je ne suis pas à côté. Encourage-moi bien. Tu ne fais que me compliquer la tâche. Ce tissu est pas mal. Rouge à l'intérieur et fin à l'extérieur. C'est une bonne pierre précieuse. Rouge à l'intérieur, fin à l'extérieur. Ah, c'est choisi. C'est fini. Alors découpe vite. J'en peux plus d'attendre. La petite princesse m'épouse. Ce serait pas déshonorant pour la réputation de Mangjing Village. À mon avis, cet idiot n'est pas là pour aider. Lui, comment pourrait-il rivaliser avec notre patron? Ah. Alors, la petite princesse de Mangjing Village deviendrait la femme de notre patron. Ah ah. Xiaoran, hey, donne-le-moi. On commence par le tien ou le mien? Commence par le tien. Li Changan, tu es sérieux? Si je perds, je vais devoir épouser ce vieil homme. Tu peux supporter ça? Si tu l'épouses, ça m'évitera bien des ennuis. Toi. Bon, alors celle-là. Découpe. Je change pas. Je change pas ce type. Il adore m'énerver avec ses mots. Si je perds, je vais me plaindre à sa tante. Vert, ça a viré au vert. Je regarde. Glace. Patron. Une glace presque au niveau de l'empereur vert. Cette fois, tu es sûr de gagner. Oh là là. Il ne faut pas dire ça comme ça, Xiaoruan. Regarde. La pierre du petit gars. Elle n'est pas encore ouverte. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne veux pas que les autres touchent Chuling YE. Petit. Je veux voir ce que tu as choisi. Une pastèque à peau fine et chair rouge. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est impossible. Pourquoi impossible? Donne-moi ça. Jade rouge. Vraiment une pastèque à peau fine et chair rouge. Comment tu sais que c'est du jade rouge? Tu as des rayons X ou quoi? Ça, cette couleur, cette transparence, c'est presque un jade rouge proche du niveau de l'empereur vert. Vraiment incroyable. Ce qu'il a sorti est encore mieux que ce que le patron a sorti. Alors, ce gars a gagné. Notre patron
Li Chang'an, on a gagné. On a gagné. Chang'an. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Géodeng. Tu dois tenir ta promesse. Oh là là, petit frère. Comment tu t'appelles? Li Chang'an. Frère Chang'an. Oh là là. Œil de lynx. Mais, pourquoi je n'ai jamais entendu parler de toi? À Diancheng. Je dis Géo patron, arrête de radoter, tiens ta promesse vite fait. Je suis vraiment crevé. Je veux rentrer dormir. Ah oui. Chuling YE. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Si je gagne une partie, il m'aidera à affronter la famille Xu. D'accord. Affronter la famille, Xu, pas de problème. Mais frère Chang'an, aujourd'hui, tu dois faire preuve de clémence. Tu veux te défiler. Tu comprends bien. C'est mon territoire. Ne pousse pas ta chance. Je viens de le dire. Aujourd'hui tu lèves juste la main. Et c'est réglé. Sinon vous deux, ne partirez pas. Ah. Ne bougez plus. Et maintenant? Ne bouge pas. Le couteau est aveugle. Chuling YE. Récupère vite ton gain. Selon l'accord. Je prends ces 2 pierres, et tu m'aides à affronter la famille Xu. Toujours à chasser loi. Aujourd'hui loi t'a eu. Chuling YE. Laisse-moi les 2 jades rouges. Sinon je le dirai à Hong. Hong ne vous laissera pas tranquille. Shuong. J'ai déjà envoyé mes hommes chercher Hongji. Je te préviens, si vous ne me laissez pas le jade rouge, je vous défoncerai. Je ne peux pas me permettre de vous provoquer. D'accord. Alors quand j'y arrivera, tu pourras lui expliquer comment tu as essayé de te dérober à tes dettes. Chuling YE. Je fais des offrandes à Hongji chaque année. Les carrières et les chantiers ici sont sous la protection de Hongji. Même ton père, le chef du village, doit respecter Hongji. Comment je ne le savais pas? J'ai un si grand prestige. Hongji. Hongji, tu es enfin arrivé. Cet idiot a semé le trouble sur mon chantier. Tu dois me rendre justice. Monsieur Li. Hongji, il est ton. Qui est-il? Monsieur Li m'a beaucoup aidé. Je vais vraiment devoir payer cher aujourd'hui. Est-ce que je vais vraiment devoir aider cette fille contre la famille Xu? Hongji. Maintenant que tu es là, explique bien les choses à MGE. Le jade rouge, cette qualité, presque comparable au jade impérial de première qualité. Monsieur Li, peut-être je peux parler à Géodeng pour vous. Géodeng, tu as parié avec Mademoiselle Chu. Un pari est un pari. Ces 2 pierres appartiennent à Mademoiselle Chu. As-tu des objections? Hongji. C'est du jade rouge. Ça vaut bien 30 millions. Cette Shuong n'a pas l'air d'être une bonne personne. Il va sûrement me faire rendre le jade rouge. Ah. Vous pouvez m'aider à le récupérer. On se partage 50-50. Moitié-moitié. Oh là là. Ça fait bien 15 millions. Vous me les donnez tous. Bien sûr. D'accord. Dans ce cas, vous payez le prix. Mademoiselle Chu 3 millions. Ça sera votre compensation pour la rupture de contrat. Quoi? Comment? Sœur Hong, j'ai déjà perdu 2 morceaux de jade exceptionnels et je lui rends 3 millions. Je ne pensais pas que cette Shuong avait encore un peu de conscience. Je me demande juste si elle a vraiment de bonnes intentions. Quoi? Vous avez des objections? Monsieur Li, vous pensez que j'ai donné peu? Selon la performance de ces 2 pierres, elles valent au plus 25 millions. Vous dites qu'il ne vaut que 25 millions. Est-ce que ce jade rouge cache quelque chose? Ne serait-ce pas du jade rouge exceptionnel? Mais dans notre ville de Dian, on n'a jamais vu de jade rouge exceptionnel. Si c'est vraiment du jade exceptionnel, alors cette pièce sera un trésor rare. 3 millions, c'est bien plus qu'une aubaine. Vraiment du jade rouge exceptionnel. Prenez soin de vous sur la route. Les yeux de Monsieur Li sont vraiment incroyables. Puisque Monsieur Li et Mademoiselle Chu ont encore des choses à discuter, je vais prendre congé. On se reverra si le destin le veut. D'accord.
J'attendrai alors la surprise que Sir Hong me réserve. D'accord. J'attends Emily. Salope. Li Shangan. Tu vas vraiment utiliser cette partie de jade rouge pour me faire des bijoux. Je t'ai dit d'arrêter de m'embêter. Je l'ai dit combien de fois? Je veux juste confirmer. Tu as bien compris. Considère ça comme ta dot pour demander ma main. À cause de cette femme. Je me retrouve toujours dans les ennuis. Je dois m'éloigner d'elle. Je ne peux plus m'impliquer. Li Shangan. Merci pour aujourd'hui. Sans toi, j'aurais perdu contre ce type. Pas besoin de me remercier. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie ma tante. Non. En fait, tu devrais me remercier. Sans toi, je ne serais pas dans ce pétrin. Je serais déjà chez moi en train de consommer mon mariage. Quoi? Mariage. Notre duo. Elle est charmante et adorable. Douce et gentille. Pas comme certaines. Qui sortent leur couteau à la moindre occasion. De qui tu parles avec ton couteau? Toi. Je te dis mademoiselle Chu, maintenant nous sommes quittes. Arrête de me coller. De plus, tu es la fille du chef du village, et la famille Xu les grands marchands de jade du Nord. Vous êtes parfaitement assortis. Pourquoi t'accrocher à moi? Li Shangan. Tu ne comprends vraiment rien. Le village de Mengjing compte des centaines de milliers d'habitants qui dépendent tous du commerce du jade. La famille Xu a des ambitions de loup. S'ils monopolisent le marché, tu sais ce qui leur arrivera. Ils deviendront tous des esclaves des mines de la famille Xu. Cette fille a le cœur lourd. C'est donc le village de Mengjing. Mon vieux père n'est pas fiable du tout. En tant que fille du chef du village, tout le monde m'appelle la petite princesse. Mais qu'est-ce que je suis comme princesse? Je ne peux même pas maintenir un niveau de justice de base. Ling YE. Bon. Je comprends. J'ai tort. Il se fait tard maintenant. Je te raccompagne chez toi. Alors. Je m'en vais d'abord. Li Shangan. Il est déjà si tard. Tu n'as pas encore mangé, sinon. Non, laisse tomber. Ça va m'attirer des ennuis. Vas-y, entre d'abord. Ma tante m'a sûrement laissé à manger. Je suis vraiment si détestable. Tu ne peux même pas rester un peu avec moi. D'accord, d'accord. Je te le promets, ça va. C'est mieux comme ça. Je vais te cuisiner moi-même. Tu as de la chance. Je vais te faire goûter mes talents. Tu sais vraiment cuisiner. Mademoiselle Chu. Bien sûr. J'ai vu notre domestique cuisiner, c'est simple. Je regarde et je sais faire. Bien sûr. Tu es le premier du village à goûter ma cuisine. La petite princesse de Mengjing te cuisine elle-même. Tu n'es pas content. Tu es sûr que c'est mangeable? Tu veux m'empoisonner ou quoi? T'as l'air de me prendre pour un con. Attends un peu. Je vais te faire goûter ce que c'est qu'un vrai repas de chef. Et Shangan. Tu peux me dire où est le sel? D'accord. Li Shangan. Trouve-moi un truc. Pourquoi tu bouges tout le temps? Désolé. Mademoiselle. Continue à cuisiner. Je vais chercher un truc. Nettoyer cet endroit. Je m'en occupe. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Le chef du village veut que toi et ce gars soient à la source chaude de Tianchi dans une demi-heure. Chambre 101. Il t'attend là-bas. Pourquoi Chuen Kiang te cherche? La source chaude de Tianchi. Encore à traîner dans cet endroit minable. À t'entendre. Tu connais bien cet endroit. C'est le plus haut de gamme du village. Le club de source chaude. Un endroit sordide plein de saleté. Pourquoi il te fait aller là-bas? Allez, viens, mademoiselle Chu. Justement, je voulais voir le chef du village. Le chef du village. Mademoiselle et le gérant Li sont arrivés. Ling YE, tu es là. Vous autres. Vous n'avez pas vu. Mon gendre est arrivé. Faites-lui bonne compagnie. Vous aurez votre part. Ah. Beau gosse, tu me trouves comment? Et moi, tu me trouves comment? Tel père, telle fille. Si t'as rien à dire, tais-toi. Chuen Kiang.
Pourquoi tu nous as fait venir? J'ai appelé Shangan, évidemment pour s'amuser. Shangan choisit en une. Chuen Kiang, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Les hommes ne sont-ils pas tous attirés par ça, n'est-ce pas? Shangan ne trouve pas ses filles à son goût. Wang, le majordome, appelle les nouvelles filles. Fais-les entrer, que mon gendre puisse bien choisir. Chuen Kiang, tu es ignoble. Je t'avais dit que tu appelais Shangan sans aucune bonne intention. Shangan, on s'en va. Pourquoi partir? Le chef Chu m'a demandé de descendre pour passer un moment avec lui, vu qu'il est si généreux. Si ça te dérange, tu peux rentrer d'abord. Toi. Plonge. Plonge jusqu'à ce que tu en crèves. Je m'en fiche de toi. Chef Chu, j'ai déjà collaboré avec toi pour chasser Ling YE. Dis ce que tu as à dire. Wang, le majordome, emmène-les. Allez les filles. Je ne bois plus. Je dois livrer ce soir. Livrer, c'est bien. Si tu as de la chance, tu pourras avoir une aventure. C'est mieux que de tenir une bijouterie. Chef Chu, tu m'as appelé aujourd'hui pour me faire des reproches. Maintenant, toute la ville de Dian sait que tu as couché avec Ling YE. Tu ne me donnes pas à moi son père. Une explication. Je ne sais pas. Chef Chu, quelle explication veux-tu? Regarde mon village. Chef Chu, dis ce que tu as à dire. Je veux que tu prennes en charge le village de Mangjing et deviennes mon gendre. Je te donne mon patrimoine. Avec des beautés pour t'accompagner, Chef Chu. C'est vraiment une proposition à laquelle on ne peut pas dire non. Alors, tu es d'accord? Non. Chef Chu, vous avez mal compris. Concernant Chu Ling YE, je m'en occuperai, mais pour le village, ça ne me regarde pas. Je ne suis qu'un petit gérant, je ne suis pas à la hauteur, si vous m'avez appelé pour ça. Alors je crains de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Dans ce monde, ce n'est pas parce que tu ne veux pas que tu peux y échapper. Tu oses enfin sortir. Je croyais que tu allais y rester toute la journée. J'aimerais bien. Mais j'ai peur que quelqu'un ne pète un câble. PFF. Je ne vais pas m'énerver contre un idiot comme toi. Qu'est-ce que Chuen Kiang t'a dit? Que veux-tu qu'il dise? Juste qu'il faut que je prenne bien soin de toi. Que désormais je serai le maître du village de Mengjing. Impossible. Cette vieille idiot. Comment pourrait-il te confier le village de Mengjing? Ne me crois pas si tu veux. Et où vas-tu? Rentrer sinon. Tu vas dormir ici. Attention. Ling YE. Shangan. Papa. Qui est-ce? Promets-moi de bien vivre à l'avenir. Ne révèle jamais ton identité. Promets-moi. Papa. Ling YE ne parle pas. Je t'emmène te faire soigner tout de suite. Papa, maman. Je ne veux plus fuir. Cette fois je ne vais pas m'enfuir non plus. Ling YE. Comment te sens-tu? Le médecin a dit qu'avec de bons soins, il n'y aura même pas de cicatrice. Shangan, tu n'aurais pas dû t'impliquer pour moi dans des choses aussi dangereuses. Li Shangan part. Je ne te harcèlerai plus à l'avenir. Ling YE, qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi finir. Tu m'as aidé plusieurs fois avant. Cette fois j'ai aussi pris un coup pour toi. On sera quitte à l'avenir. Chu Ling YE, tu parles sincèrement. Oui. J'ai frôlé la mort. Beaucoup de choses sont devenues claires. Nous n'étions qu'une coïncidence, une relation qui s'est produite sans véritable base sentimentale. Nos environnements de vie sont différents, nos valeurs aussi. Forcer notre union nous rend tous les deux malheureux, n'est-ce pas? Maintenant toute la ville de Dian sait que je t'ai eu. Tu n'as pas peur que personne ne te veuille à l'avenir? Pourquoi faudrait-il que quelqu'un me veuille? Je ne suis pas dépendante des hommes. Pourquoi faudrait-il que quelqu'un m'épouse? Si tu n'as rien d'autre à dire, sors d'abord. Je vais me reposer.
D'accord. C'est toi qui l'as dit. Alors repose-toi bien. À l'avenir nous serons quittes. Qu'est-ce qu'il y a, petite pleureuse? Essuie-toi vite. Mademoiselle Chu, qu'est-ce qui t'amène dans notre village? Tu as réfléchi. Pour entrer dans la famille Xu, devenir la femme de Xukan. Tu rêves. C'est moi qui l'ai fait venir. Toi, un blanc-bec. Tu oses venir faire le malin dans notre village allié. Tu sais où tu es. Tu veux. La veine de jade de Mangjing. Shangan, toi. Crois-moi. Tu dis vrai. Tu peux décider. Je dis qu'il peut décider et il peut décider. D'accord. Tant que tu veux bien céder la veine de jade de Mangjing. À partir de maintenant dans la ville de Tu Dian. Tu auras tout ce que tu veux. Tu veux la veine de jade de Mangjing, c'est possible. Mais ce n'est pas nous qui la céderons. C'est toi qui devras la prendre par tes propres moyens. La prendre toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on compare les pierres? Tu décides. Si tu gagnes, on te la donne de bon cœur. La veine de jade de Mangjing. Si tu perds, tu ne devras plus jamais convoiter la veine de jade de Mangjing. Et Chuling YE. Tu oses te moquer de moi, même si tu ne cèdes pas la veine de jade de Mangjing. J'ai mes moyens pour la prendre. Très bien. Alors je vais la faire sauter, la veine de jade de Mangjing. Et mettre fin à tes illusions. Tu n'auras rien. D'accord. Tu es un sacré numéro. Mais tu n'es pas à ma hauteur. Pour comparer les pierres avec moi, laisse mes 4 mètres des pierres se mesurer à toi. Ce sont les 4 saints de Dian. Vous 4 êtes des figures importantes de la ville de Dian. Et vous servez ce fils à papa de Xukan. Vous n'avez pas peur. Détruisez votre réputation. Pourquoi m'être fidèle? Ce n'est pas à cause de moi. La famille Xu a le pouvoir d'avoir de l'argent. Les bons oiseaux choisissent des arbres et vivent attachés à ma maison Xu. C'est la sage décision. Je vous conseille, se rendre le plus tôt possible. Le pouls de jade de ce village de Mangjingze. Tôt ou tard, c'est à moi. Tu ne veux pas. Ça va, je suis. Shangan. Mangjingze est mon destin. Tout est entre tes mains. La raison pour laquelle vous êtes maintenant être si confiant, parce que tu ne sais pas, en face de vous, ce sont tous des gens. Je suis condescendante aujourd'hui. Je vais vous présenter, pour que votre gamin ait une longue expérience. Ce saint est Guvingoi. Le tissu noir d'une main Jianyu est invincible dans le monde. 7 ouest de Saint Lidan 11. Personne ne peut égaler le pouvoir de sculpter du jade d'une main. Ce sud de Saint Shentian. Écoutez le jade argumenté. Il n'y a personne d'autre. Le dernier du nord, Saint Gushentong. Une main de jade suspendue en soi. La même chose est inégalée. Tant que vous pouvez en même temps gagner les 4 d'entre eux. Je ne veux pas du pouls de jade de Mangjingze. Comment? J'ai peur. Vous venez un par un. Toujours ensemble. Kid ignorant. Je ne sais pas comment être haut. Je vais d'abord vous faire savoir. Qu'est-ce que la vraie capacité? Kid, laissez-vous voir aujourd'hui. Du vieux tissu noir Jianyu. Donnez à votre fils un long aperçu. Guvingoi est le meilleur. C'est le jugement de Jade. C'est injuste. Qu'est-ce qui est juste ou injuste? Sur mon territoire, vous devez m'écouter. Cette fois, c'est le jugement de Jade sous le tissu noir qui choisit. La valeur du jade sous le tissu noir sera considérée comme gagnant. D'accord. Alors comparons le jugement de jade sous le tissu noir. Si je choisis en premier, quelqu'un dira que j'intimide les jeunes. Je te donne cette chance, choisis en premier. Pourquoi ne bouges-tu pas? Tu as peur, alors abandonne dès que possible. Ce jugement de jade sous le tissu noir est trop ennuyeux. Nous devrions ajouter une mise supplémentaire. Comparer le jugement de jade à travers le tissu, qu'en penses-tu? Le jugement de jade à travers le tissu. Comment quelqu'un pourrait-il faire ça? Le jeune homme que Chuling YE est trop arrogant. Il sait qu'il ne peut pas gagner. Donc il propose une méthode impossible pour que tout le monde compte sur la chance. Le jugement de jade à travers le tissu n'est-ce pas purement basé sur la chance? Même avec de la chance, je n'ai pas peur. D'accord. Je vais te défier. Le jugement de jade à travers toi l'honneur. D'accord.
C'est lui. Ce gamin a tellement de chance. C'est une superbe orchidée violette. Impossible. Un gamin comme lui. Comment pourrait-il être l'adversaire de Gulao? Gulao. S'il vous plaît. Non. Si je perds contre ce gamin, ma réputation serait ruinée pour toujours. Non. Je ne peux pas perdre. C'est celui-ci. Lequel est-ce exactement? Gulao. Alors. Je t'aide. À choisir celui-ci. Celui-ci va sûrement me battre. Inutile de t'en mêler. Je refuse de choisir celui-ci. Alors celui-là. Quoi? Comment est-ce possible? Comment ça se fait? Gulao a sorti un jade sans aucune valeur. Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Espèce de nul. On dirait que ce tour est à nous. On a gagné par chance. Le prochain tour, voyons comment tu vas gagner. Est-ce vraiment de la chance? Vous pouvez réessayer. Le prochain tour. Qui commence? À ton âge, tu ne connais pas tes limites. Ce jade sous le tissu noir, tu as gagné, grâce à la chance. Mais la sculpture sur jade est une question de technique. Je me demande comment tu vas gagner. Cette fois, c'est toi et moi. Lilao, comment on fait? Les règles sont à toi. D'accord, on va sculpter un Bouddha. Celui qui sculpte un Bouddha en premier gagne. Je suis plongé dans l'art de la sculpture sur jade. Depuis des décennies, j'ai sculpté des milliers de Bouddhas. Me défier à sculpter un Bouddha, je te laisse une main. Tu ne gagneras pas. Comme dit Lilao. Allez-y. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi jeter le jade? Quoi d'autre? Sculpture sur jade. On ne peut pas compter sur la chance. Il doit penser qu'il ne peut pas gagner. Alors il s'énerve et jette le jade. Il jette directement le jade. Maître Li. Je m'excuse pour ma maladresse. Toi. Tu n'es pas humain. Maître Li insulte. Toi, tu es un dieu. Comment quelqu'un peut parler et s'arrêter au milieu? Petit ami, cette technique de sculpture en lévitation est tout simplement divine. Un miracle. Ce vieil homme. Aujourd'hui, j'ai perdu. Et je l'admets. Je prends congé. Shangan. Tu m'as apporté de plus en plus de surprises et elles ne cessent de croître. Xukan. Cette fois-ci, j'ai encore gagné par chance. Il reste 2 matchs. Allez-y. Gagne autant que tu veux, même si tu gagnes encore. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de ce village. Le prochain match. Qui y va? Je vais y aller. Je vais demander au petit ami de m'enseigner. Dans ces 5 bols, il y a 5 morceaux de jade, de valeurs différentes. Vous ne pouvez utiliser qu'un petit marteau. Frappez le bol ou la table. Écoutez le son pour identifier le jade. Celui qui choisit le jade de la plus haute valeur gagne. Les 2 parties commencent en même temps. Maître Shen. Je suis désolé. C'est ça. Incroyable, c'est du jade rouge de qualité supérieure. Il semble que Chuling YQE est amené. Ce jeune homme a vraiment du talent. Tricherie. Tu triches. Ce tour ne compte pas. Jeune maître Xu. En effet, j'ai perdu.
Les compétences de ce jeune homme ont dépassé les miennes. J'admets ma défaite. Je n'ai plus honte de rester ici. Je m'en vais. Et maintenant? Maître Gu, y a-t-il encore besoin de continuer? Pourquoi pas? Je ne crois pas que tu puisses battre 4 personnes à la fois. Jeune maître Xu, il n'y a vraiment plus besoin de continuer. Nous les 4 saints de Dianchan sommes à peu près égaux. Personne ne cède à l'autre. Mais aujourd'hui, ce jeune homme a réussi à en battre 3. J'ai perdu. Il n'y a vraiment plus besoin de continuer. Je m'en vais. Espèce de bon à rien. Tu abandonnes avant même d'avoir essayé. Désormais, à Dianchan, il n'y aura plus de place pour toi. Xuan. Cette compétition, je l'ai gagnée. Oui, tu as gagné. Mais tu peux aussi partir. Je ne pensais pas que votre famille était si peu digne de confiance. Tu me parles de confiance. Je ne parle pas de confiance avec les morts. Après aujourd'hui, vous serez tous les 2 morts. À l'attaque. Tu veux faire quoi? Je suis le plus grand gars de Dianchan. Tu oses me toucher? Tu vas le regretter. Xuan. Tu ferais mieux de te souvenir. Je m'appelle Li Changan. Je ne suis pas un petit minet. Va te faire voir. Tu ferais mieux de te souvenir. Tant que tu seras à Dianchan, je te ferai disparaître sans laisser de traces. J'ai été négligent. Il a réussi à s'échapper. Tu crois que je ne le vois pas. Tu voulais juste lui faire peur. Mais c'est vrai. Je ne veux pas non plus. Rompure complète avec la famille Xu. Allez, rentrons à la maison. Je ne pensais pas qu'il serait si facile à effrayer. Allez. Papa. Tu dois absolument tuer ce Li Changan. Le faire disparaître sans laisser de traces. Fiston. T'inquiète pas. À Dianchan, quiconque ose offenser notre famille Xu, il mourra. Mais ce Li Changan, seul dans l'arène de pierre, il a réussi à vaincre 3 des 4 saints de Dianchan et a fait fuir le saint du Nord, Gushentong, sans même combattre. C'est vraiment incroyable. Bien que je ne veuille pas l'admettre, mais ce Li Changan, sa technique de combat de pierre est vraiment impressionnante. Surtout cette technique, la sculpture de jade en lévitation. C'est presque inhumain. La sculpture de jade en lévitation. Bon, va t'occuper de tes affaires. Et, d'accord papa. Veuillez faire venir M. Dongshuan. La famille Li. Vous êtes vraiment tenace. Patron Li. Vous êtes. La famille Xu. Xu Qishan. Xu Kan est mon fils. On a battu le petit. Et voilà le vieux. Vous êtes là pour vous venger. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour nous venger. Nous voulons juste rencontrer M. Li pour un duel. Un duel. Un duel de quoi? J'ai appris de mon fils que M. Li a combattu les 4 saints de Dianchan et a remporté une victoire totale. Vraiment talentueux pour son âge. Qui est-ce? M. Dongshuan Yilang de l'Empire des Cerisiers. Un maître du combat de pierre. Après avoir entendu parler de vos exploits, nous avons eu envie de vous défier. Je n'accepte pas le défi. Vous pouvez partir. Les malades de l'Asie de l'Est restent des malades. Attendez. Cette provocation. Je l'accepte. Si vous acceptez le défi, je pourrai vérifier votre identité. M. Li, nous avons une condition. Quelle condition? Si M. Li perd, les veines de jade de Mangjingze doivent nous être remises. Et si je refuse? Alors je vais vous dire, obtenir les veines de jade de Mangjingze, ce n'est pas moi Xu, mais le grand empire des cerisiers. Quiconque ose bloquer le chemin de l'empire des cerisiers, peu importe qui, doit mourir. Alors la famille Xu. Être le chien courant du pays des fleurs de cerisier. Pas étonnant que ce corps. Une odeur de spire. N'oublie pas. Voici Chiago. Kid. Je ne te parle pas vite. Perdu. Mine de jade pour moi. A gagné. La famille Xu s'est depuis retirée. Ne me dérange plus. Changan. Je sais que vous êtes sur la pierre très compétent. Mais son homme Dongshuan Yilang, ce n'est pas si bon. Dongshuan Yilang. Je n'ai pas entendu. Il n'est pas mon adversaire.
Les gens de Zongxia, vous êtes trop tôt pour être arrogant. Dans votre été, peut-être sur le Feng Shui et Dushi, mieux que nos Sakura. Seul le roi dragon émeraude de la famille Li. Mais malheureusement, il est mort. Le roi dragon dont vous parlez. Comment est-il mort? Pourquoi je suis dans le monde de la pierre? Je n'ai jamais entendu parler de ce personnage. Ne vous dites pas. Le roi dragon. C'est nous qui avons tué. Ah! Qui les a fait savoir, bloque le chemin du roi Dongshuan. C'est-à-dire la mort des parents. C'est grâce à ces deux types. Tu as osé me frapper. Je vais te défaire. Trop arrogant. Li Chang'an. Vous osez frapper M. Dongshuan Yilang. Je n'ai pas mis ma maison Xu dans les yeux. Vous me donnez. Attends. Laisse-moi m'occuper de lui. Je vais lui montrer la force des Japonais. C'est Monsieur Yilang. Toi. Viens. Tu cherches la mort. Arrêtez tout. Adieu. Comment es-tu arrivé ici? Chang'an est en danger. Je suis bien survenu pour protéger Chang'an. Vous autres, avec moi ici, vous ne toucherez pas à Chang'an. Et si aujourd'hui, je décidais de lui faire du mal, que ferais-tu? Les Japonais. Si vous touchez à Li Chang'an, c'est comme si vous me touchiez. Je ne suis pas une proie facile. Tu sais qui je suis. Elle a vraiment un statut particulier. Quel est ton statut? Écoutez bien tous. Je suis la fille du président de Platinum Capital. Si vous osez me faire du mal, vous en subirez les conséquences. Platinum Capital. Une force présente dans le monde entier, qui contrôle un tiers des ressources mondiales. Si Adio dit vrai, alors ils n'oseront pas bouger. Peu importe si Adio est là ou non. De simples Japonais. Je ne les crains pas. Chang'an, je voulais t'aider, mais tu ne l'acceptes pas. Je suis en colère. Adio, je l'accepte. Je l'accepte. Chang'an, je suis inutile. Non seulement je ne peux pas t'aider, mais je t'ai aussi mis dans l'embarras. Ling YE. Assez. Ici, ce n'est pas un endroit pour vous flirter. Fille, j'ai entendu dire que le sommet de Platinum Capital, tous ont une plaque de jade à emporter avec vous. Vous pouvez avoir. C'est ce que vous avez dit? C'est vraiment la fille de Platinum Capital. Maintenant. Vous pouvez me laisser. Emmenez-les. La majeure partie de l'économie de mon pays, Sakura. Tous maîtrisés. Les mains du capital platine. Je ne peux pas l'offenser. Chère dame. Bien sûr, vous pouvez apporter Li Chang'an, ils vont. Mais tout à l'heure. Li Chang'an. J'ai accepté avec moi. Le jeu n'a pas encore commencé. Vraiment. Qu'est-ce que tu dis, vous? Sakura chinois. Tais-toi. Frère Chang'an, tu veux vraiment les comparer? Cette fois. Pas seulement la haine nationale. Toujours une querelle familiale. Ce n'est plus une seule pierre. Venez. D'accord, puisque vous avez cherché à mourir vous-même. Alors, commencez. Nous sommes à l'intérieur d'un parfum, qui peut résoudre le plus de mystères. Si le nombre de matchs est la même chose, Si la quantité est la même, nous allons regarder la qualité de la pierre brute déchiffrée. Cela signifie. Cela ne teste pas seulement la vitesse d'une personne. Capacité de solution de pierre. C'est la vue d'une personne. C'est vrai. Li Chang'an. Vous allez admettre votre défaite le plus tôt possible. C'est ça, le monsieur Dongshuan Yilang. Sa technique légendaire. Je ne peux absolument pas le battre. Puisque c'est sa technique légendaire. Alors je dois encore plus gagner. Très bien. Alors, commençons le match. Oui, monsieur Yilang. Quelqu'un, apportez ces 2 caisses de pierre brute. Montez-les. Ces pierres. Tu choisis en premier. Alors je ne vais pas faire de manière. À toi. Pas besoin de choisir. Ces pierres. Je les prends toutes. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas juste. Les pierres brutes de ce japonais sont plus nombreuses que celles de Chang'an. Pas juste. Avons-nous une règle qui dit que chacun a la même quantité de pierres, puisqu'il n'y en a pas? En quoi est-ce injuste? Tu argotes. bon Adio, le match n'a pas dit que les quantités seraient les mêmes, et c'est Chang'an qui a dit de les laisser choisir en premier. De plus, le match a déjà commencé. Li Chang'an, je me demande comment tu vas faire pour battre monsieur Dongshuan Yilang. Vite. Ne signifie pas gagner. Beaucoup. Ne signifie pas non plus gagner. Vite et beaucoup signifie gagner. Lui. Il a réussi à tailler les pierres, en moins de temps qu'il ne faut pour brûler un bâton d'encens. Tu vois.
Li Chang'an, c'est ça. Le talent de Monsieur Dong Xuanyilang. Tu ferais mieux de t'avouer vaincu maintenant. Shuling YE. Shangan ne va pas perdre. Dong Xuanyilam a résolu 2 pierres de sable. Shangan a encore une chance de gagner. Exact. Tant que Shangan résout les pierres brutes comme lui, le nombre sera égal. Monsieur Dong Xuanyilang a encore la possibilité de résoudre des pierres de sable. Lui, Li Chang'an, comment peut-il garantir que ces pierres brutes ne sont pas des déchets? Parce que je suis meilleur que lui. Quoi? Il a sorti du jade partout. Impossible, absolument impossible. Lui, Li Chang'an, comment peut-il résoudre toutes les pierres brutes en une seule bougie et obtenir du jade partout? Pourquoi est-ce impossible? Vous avez perdu. Qui dit que j'ai perdu? Même s'il a sorti du jade partout. Mais les pierres de jade que nous avons résolues sont en nombre exactement égal. Exact. Si vous voulez gagner contre Monsieur Dong Xuanyilang, vous devez aussi dépasser la valeur des pierres de jade de Monsieur Dong Xuan pour pouvoir gagner. Li Chang'an, tu as pu résoudre ces pierres brutes en une seule bougie d'encens. Tu as effectivement la qualification de rivaliser avec moi, mais tu ne pourras jamais me battre. Vous les Chinois, vous finirez par perdre contre les Japonais. Je dis les Japonais. Vous devriez ouvrir grand vos yeux de chien pour voir clairement à quoi ressemblent les pierres que j'ai résolues. Avant de dire si nous avons une chance de gagner, si nous les Chinois pouvons vraiment gagner. Li Chang'an, tes matières premières sont celles que M. Dong Xuan a rejetées. M. Dong Xuan n'a même pas besoin de regarder pour savoir qu'il est meilleur que toi. Et si c'était vous, que M. Dong Xuan avait un mauvais jugement? Que diriez-vous? Impossible. M. Dong Xuan est un expert dans le domaine du jade. Il ne peut absolument pas se tromper. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jade impérial? Nani. Il a réussi à extraire du jade impérial. Rien que ce morceau de jade vaut 50 millions. Je le savais. Shangan ne perdrait jamais. Les Japonais. La pierre que j'ai extraite vaut 80 millions. Ta pierre ne vaut que 10 millions au total. Gamin. Si t'as du cran, on refait un match. Exact. C'était juste M. Dong Xuanyilang qui te laissait gagner. Li Chang'an. Si t'as du cran, oses-tu affronter M. Dongmen encore une fois? Les Japonais. Xukan, t'as vraiment honte de rien. Vous avez laissé mon frère Shangan. Je ne l'ai pas vu. Xukan. Dong Xuanyilam. J'espère que vous respectez les règles du jeu. Pour affronter Li Chang'an, on n'a pas dit combien de matchs. Donc tant qu'on ne veut pas, Li Chang'an ne gagne pas. T'es un tricheur. Xukulchan, tu penses la même chose. Xukan a raison. Tout à l'heure, Monsieur Dong Xuan, en expliquant les règles du concours, n'a pas précisé combien de manches il y aurait. Très bien. Alors on va rejouer une manche, mais cette fois-ci, on va augmenter les enjeux. Qu'est-ce que tu veux ajouter comme enjeu? Si je gagne, je veux ta vie. D'accord. Si je gagne, je veux que tu t'agenouilles devant moi et te suicides. Alors dis-moi, cette fois-ci on va parier sur quoi? La prochaine manche, on va voir qui peut sculpter un dragon complet en 1 minute. Pas de problème. Qu'on leur apporte des blocs de jade. Très bien. Le concours commence maintenant. Ce Li Chang'an, quelle technique de sculpture! On voit tout de suite qu'il n'a jamais appris à sculpter. Comparé à la technique de Dong Xuanyilang, c'est vraiment sans intérêt. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que sculpte Shangan est bien meilleur que celui du type du Japon. 1000 fois mieux. Même si ce n'est pas parfait. Dong Xuanyilam a déjà perdu une fois face à Li Chang'an. Vous. J'ai fini de sculpter un dragon. Le dragon sculpté par Monsieur Dong Xuanyilang est vraiment impeccable. Le dragon de Dong Xuanyilam me fait presque voir un vrai dragon. Il a vraiment bien sculpté. Li Chang'an, tu as perdu. Non. C'est moi. Qui est gagné? Le dragon sculpté par Shangan semble avoir une sorte de... Ça me donne envie de me prosterner. Exactement. Si le dragon de Dong Xuanyilam est une statue de dragon, alors le dragon sculpté par Shangan possède une âme. Un dragon céleste qui s'envole. Comment est-ce possible? Comment Li Chang'an pourrait-il sculpter un dragon céleste, comme si c'était un dragon qui pourrait voler dans le ciel? Il faut des décennies de sculpture pour atteindre ce niveau de maîtrise. Je te le dis, pays des cerisiers. Oses-tu encore me défier?
Dong Xuan Yilam, peu importe combien de fois on recommence, tu n'as aucune chance de gagner car nous ne perdrons jamais. Exactement. Tu crois que j'ai perdu? C'est vous qui avez perdu. Dong Xuan Yilang. Tu veux nous tuer pour nous faire taire. Malin. Si je vous tue, ce ne sera pas moi le perdant. Dong Xuan Yilang, ce ne sera pas moi. Pays des cerisiers. Sukan passe à l'action. Tue-les. Oui, monsieur Dong Xuan Yilang, vous. Allez-y. Arrêtez. Si vous osez bouger, ma famille ne vous laissera pas tranquille. Madame respectée, vous mourrez. Les gens de votre famille penseront que la fille du chef du village de Mangjing vous a tué. La raison est simple, à cause d'un homme. Tu oses. Pourquoi n'oserais-je pas? Allez-y. Du pays des cerisiers. Ton idée est pas mal. Dommage que tu n'aies que ces quelques hommes. Trop facile. Dis-moi. Comment devrais-je te traiter? Je ne m'attendais pas à ça. Dans ce petit village, il y aurait un tel expert. Li Shangan, tu es fou. Monsieur Dong Xuan Yilang, mais c'est l'ambassadeur désigné par la société de jade du pays des cerisiers. Et il contrôle la moitié des ressources d'échange de jade de la ville de Dian. Le toucher, tu es fou. Exactement Li Shangan. Tu oses tuer M. Dong Xuan Yilang. Tu veux que nous te suivions dans la tombe. Trop de bavardage. Li Shangan, c'est Tometoues. Tu le regretteras. Le pays des cerisiers est vraiment plein de petits hommes. C'est eux qui ont commencé à vouloir se battre. Maintenant qu'ils ne peuvent pas gagner, ils commencent à nous menacer. Cette fois tu es intelligent. On y va. Dong Xuan Yilang. Si je te laisse partir, je le regretterai toute ma vie. Toi. Li Shangan. Tu oses vraiment tuer. M. Dong Xuan Yilang. Tu es fou. Maintenant. C'est à votre tour. Vous la famille Xu. Vous êtes ralliés au pays des cerisiers. Vous avez fait tant de mal, nuisant à nos compatriotes et aux intérêts de notre nation. Vous aimez être les chiens des gens du pays des cerisiers. Aujourd'hui je vais te montrer. Vous allez payer le prix. Papa, sauve-moi. Li Changan. Tu oses tuer mon fils. Je vais tuer Chuling YE. Tu oses. Ah, Shangan, ne t'occupe pas de moi, tue-le. regarde si j'ose. Li Changan, je le répète. Laisse mon fils. D'accord. Je compte jusqu'à 3. Nous relâchons ensemble. 3. Ah, Ling YE, tu vas bien. mon fils, tu vas bien. Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Papa. Papa. Toi. C'est pas ma faute. C'est toi qui m'as appris. C'est toi qui m'as dit. Seule ta vie compte. Papa. Je veux juste survivre. C'est Li Changan. C'est Li Changan qui t'a poussé à la mort. Li Changan. Xukan à Xukan. Ton père a réussi. Même un tigre ne mange pas ses petits. Je ne pensais pas que tu serais pire que ton père. Tu l'as utilisé comme bouclier. C'est toi son meurtrier. Tu dis n'importe quoi. Li Changan. Tu n'es qu'un vendeur de jade. De quel droit tu me fais la leçon? Ah. Je suis le fils aîné de la famille Xu. Je suis le premier jeune maître de Dianshan. Monsieur, l'y avez-vous besoin? Moi. Laisse-le tranquille. Chacun a son destin. Il ne peut pas s'échapper. Li Shangan. Je jure de me venger. Je vais te mettre en pièces. Ah. Pourquoi vous me regardez tous? Je ne sais rien. Ah oui.
Tante a préparé le repas. Elle nous attend à la maison. Allons-y. Et Tchou oncle. Ling YE. Le commerce de jade de Mengjing. Je ne peux vraiment pas m'en occuper. Je ne suis qu'un petit patron de bijouterie. Je ne peux pas gérer un si gros commerce. De plus, des centaines de personnes en dépendent pour vivre. Je ne peux vraiment pas m'en occuper. Petit Li, tes exploits sont déjà connus partout. Si tu restes dans ton prêteur sur gage, comme un petit patron, ce n'est pas approprié. Sinon, ils diront que Meng Jing ne sait pas apprécier les talents. Je suis seul. Je ne peux pas gérer les affaires du village. Ceux qui font du commerce de jade ici, depuis des siècles ou des décennies. Je suis trop jeune. Je ne peux vraiment pas m'en occuper. Shangan attend. Shangan. Tes capacités sont évidentes. Personne ne te contestera. De plus, je suis là. Je t'aiderai. Demande aux autres. Ils sont tous d'accord, n'est-ce pas? Oui, monsieur Li. Nous sommes tous d'accord. Vous nous avez aidés à éliminer les brutes de la famille Xu. Nous vous faisons confiance. Vous êtes un brave valet, monsieur Li. Vos exploits ont déjà fait le tour de Dianchan. Plusieurs villages nous envient. Nous sommes tous prêts à vous laisser diriger le commerce du jade de notre village. Oui, venez. Nous sommes tous d'accord. Oui, venez donc. Shangan. Ma chère petite tante sait ce que vous pensez. J'espère que vous pourrez oublier le passé et accueillir courageusement l'avenir. Maintenant, c'est le moment de faire ce pas en avant. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous soutenir. Exactement. Shangan. Je suis sûr que vous réussirez. Oui, monsieur Li. Tout le secteur du jade vous soutiendra pleinement. Alors, je prends la direction. Mais temporairement. Vous savez bien, je n'aime pas les complications. Quand Ling YE sera capable de se débrouiller seul, je lui rendrai. Ah, très bien, très bien. Puisque tout est réglé, le mariage entre vous et Ling YE ne devrait-il pas être programmé? Je pense que le 8e jour du mois prochain serait une belle date. Oui, oui. Le 8 du mois prochain est une bonne date, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est ça. Moi. Quoi, tu ne veux pas? Si. Je veux. Shangan doit être à moi. Il semble que je doive contacter mon père pour confirmer mes soupçons. Shangan. Ça ressemble vraiment à celui que mon père m'a présenté. Le fiancé génie des pierres précieuses. Oh. Notre Ling YE qui n'a peur de rien est devenu timide. Pas du tout. Je suis juste heureuse de pouvoir épouser Shangan. Le temps est si beau aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ne t'inquiète pas. Attends tranquillement. Que mon fils vienne te chercher. Heureusement que je suis rentrée à temps. Rentrer à la maison est si compliqué et c'est si loin. J'ai failli rater quelque chose d'important. Shangan, tu dois m'attendre. Adio est de retour. Juste à temps pour aujourd'hui. Le mariage de Shangan et Ling YE. Shangan, où est-il? Je veux aller le voir. Il est au pavillon Siwi. En ce moment, il est probablement en route pour chercher Ling YE. Shangan, tu dois m'attendre. Merci. Attends. Hong. Je me marie juste. Pas besoin de tant de cérémonies. Comment ça? Tu es maintenant une célébrité dans le monde du jade de Dianchan. Et si quelqu'un veut causer des problèmes à ton mariage? Ça ne devrait pas arriver. Shangan. Adio. Comment es-tu arrivé ici? Tu n'es pas retourné dans le nord. Parfait. Tu reviens aujourd'hui. Juste à temps pour mon mariage. Frère Shangan, tu ne peux pas épouser Chu Ling YE. Adio, ne fais pas de bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Je me suis enfuie ici pour éviter un mariage arrangé. Et frère Shangan, je t'ai rencontré ici. Et je suis tombée amoureux de toi. Et j'ai déjà fait vérifier par mon père. Tu es mon fiancé. Tu sais quoi? Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais tellement heureux. Et attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis ton fiancé. Comment je ne le savais pas? Li Changgan est le fiancé d'Aduo. Non. Je dois vite aller informer la jeune maîtresse. Mademoiselle, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas, parle lentement. Il s'est passé quelque chose. Oui. Aduo a arrêté le patron Li et a dit que le patron Li était son fiancé. Quoi? Allons voir. Ne t'inquiète pas, cours lentement. Frère Shangan, tu ne peux qu'épouser moi. Et Adio, écoute-moi t'expliquer. Li Changgan, qu'est-ce qui se passe? Je t'attends depuis longtemps. Ling YE, je ne veux pas non plus. C'est juste une situation imprévue. Adio, je sais que tu aimes Shangan.
Mais nous allons bientôt nous marier. En plus de nous deux. Nous avons déjà consommé le mariage. Je te le dis, personne ne peut le prendre. Je m'en fiche. De toute façon, c'est mon fiancé. Je vais juste entrer dans la chambre nuptiale avec lui. Il est à moi. À moi.